Et en revanche, faut pas trop s'approcher. Hein. C'est un peu... Tu fais comment, toi, si tu veux t'approcher? Si on veut s'approcher, hein, c'est bien de se mettre comme ça. C'est vrai? Je te suis. Et là, on peut regarder, on a moins de risque de tomber. Et on tient debout, quoi. Hein. Allez. Quelle impression! C'est là que j'ai compris qu'en se penchant sur cette région, on découvre des merveilles. Bonjour à tous! Cette semaine, pour ma nouvelle escapade en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai décidé de partir à la découverte du pays bressant et du Revermont. Vous savez, cette région à cheval sur le Jura et la Bourgogne, cette terre de culture et de tradition. Et j'y ai découvert un pays de fins gastronomes, avec une nature magnifique qui vaut le détour, vraiment. Alors asseyez-vous, regardez et n'hésitez pas à prendre des notes pour vos futures balades parce que je vous assure que vous ne serez pas déçus. Le pays bressant et le Revermont, bien, c'est ici, c'est maintenant, et c'est là. Entre Doubs, Saône et massif du Jura, on passe de la Bresse bourguignonne à la Bresse jurassienne sans s'en rendre compte. Bon, si on tient à se repérer, les fermes de briques rouges et les troupeaux de Bresse gauloise à plumes blanches sont plutôt du côté bourguignon. C'est là que je retrouvais Joseph, éleveur de volailles qui recevait ce jour-là William Frachot, chef étoilé qui n'avait pas encore visité la ferme de son fournisseur. Allez, on y va tranquillement pour leur faire peur. Vas-y, on te suit. Ils sont nombreux. On va. Il y a du bruit, ça sent pas très bon, mais Bien. voir quand même. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les chapons de Noël. C'est les chapons de Noël, ouais. Moi, je vais aller en chercher un, on va s'en prendre un dans les bras, ça va être plus cool. Un chacun. Donc voilà, donc ils sont salut, tout chauds. Toi, regardez ça. Ah ouais. Oh là là, salut toi. Regardez ça. Donc Regardez ça. quand on les reçoit, ils ont un jour. Hein, on les met là dans cette poussinière. Ils sont chauffés à 30 degrés ici. Ouais, c'est bien chaud. Hein. Ouais, ils sont chauffés à 30 degrés sous les éleveuses. J'ai déjà volé, lui. Et ils vont rester pendant 4 semaines. Le but du jeu ici, c'est donc de leur amener un gabarit et un emplument suffisant pour qu'ils puissent aller dehors et puis subir les agressivités du temps, etc. Quoi, parce que bon, bah, La météo. la météo, et puis subir aussi autre chose, c'est que là, on leur donne une alimentation complète. Donc ils ont tout ce qu'il faut dans la gamelle. Là, il y a un mélange donc, de maïs, blé, colza, tournesol. Et donc ça, c'est suffisant pour avoir une croissance, une bonne croissance. Donc toutes les céréales sont issues de la zone d'appellation Bresse. Et à la 5e semaine, on les met dehors. Et là, on passe sur une alimentation carencée. On va leur donner seulement du maïs, du blé et de la poudre de lait. Et le but du jeu, c'est que tout ce qui manque, c'est-à-dire les minéraux, les protéines qui manquent, c'est que la volaille va les chercher à l'extérieur, sur le parcours. Donc elle est obligée d'aller chercher à l'extérieur et de prendre le goût du terroir. C'est là vraiment où notre terroir intervient. William, est-ce que tu as fait ton choix pour tes volailles de Noël? J'en ai vu une qui avait les yeux bleus. Je vois bien qu'ils me la mettent de côté. Il va falloir qu'on l'identifie alors. Ah ouais, faut la marquer tout de suite là, parce que sinon on va... Rejoindre les volailles dans leur pâture, c'est aller voir de près le terroir qui fait leur réputation. De vastes prés et un sol argileux qui leur fournissent tout ce qu'il leur faut. Exercice et vers de terre. Pourquoi c'est important de venir voir les éleveurs? Pour la compréhension du travail qui va venir derrière. Parce que Ton travail? mon travail à Ouais. moi, ma réflexion. Parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'on va parler ensemble, je vais découvrir un peu plus la philosophie de l'éleveur qui va me ramener vers une façon, une envie de cuisiner. Je sais que quand je discute avec tel ou tel producteur, bah, je vais dire, tiens, là, ce produit-là, je ne peux pas le faire vapeur, je ne peux pas le faire rôti, je peux pas... Tout de suite, je comprends. Et puis, on écoute des choses. Et ces gens-là nous amènent aussi à nous poser des questions, à faire évoluer notre travail en même temps. Parce que quand ces produits-là nous passent Il y a dans la les mains, mémoire qui ressurgit. tout revient. On sait Ouais. que une volaille d'ici, quand elle est sur le pass, moi maintenant, je sais, parce que je n'avais qu'une image gustative, maintenant je saurais. Je ne verrai pas que ta tête. Mais Et alors, il ressemble à ces volailles ou pas? je ne sais pas s'il est aussi bon en vrai. Avant de nous montrer les épinettes où les poules finissent d'être engraissées, Joseph tenait à nous présenter tous ces animaux, des charolaises et surtout les chèvres,
qu'il élève pour produire un fromage qui ne laissa pas William indifférent. Tiens, venez voir. On va aller voir nos volailles. Voilà. Donc ça, c'est nos épinettes. C'est un peu une carte d'affinage. Là, le but du jeu, c'est vraiment d'attendrir la volaille, qu'elle s'engraisse, qu'elle s'attendrisse, et puis qu'elle se calme. On limite leur déplacement par le biais de cette cage-là, où elle va rester une dizaine de jours dedans. Par contre, s'il faut 15 jours, on va les laisser 15 jours. Les crêtes sont magnifiques là. Ouais. T'en fais quelque chose d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. On Qu'est-ce fait que une tu tarte. On fait une tarte bourguignonne avec le coq au vin, les coques, les Ouais. crêtes de coq, on les coupe. Et puis on met les abats dessus, donc c'est des oignons qui sont confits, caramélisés longuement, avec toute la garniture bourguignonne, lardons, champignons de Paris, petite sauce au vin sur le dessus. C'est un peu comme une tarte tatin d'oignons. Et puis dessus, on met les abats. On met le D'accord. foie, les rognons, les crêtes de coq, juste Ah, c'est excellent. croustillant comme ça. Ah, mais Ça, c'est c'est- ça, ça Ouais. croustille ça. Ah ouais, bien poêlé, bien. C'est vrai ouais. Ok, donc là, on retrouve là-bas, voilà, la même alimentation. Donc ça, c'est nos céréales qu'on a broyées. Pas chiche. Et, Ah non, non, pas chiche, t'en et- veux toi. Non, mais par contre, enfin, J'ai envie, Sentez- franchement, juste je sentez. Sans, Raison, William. Je vais pas te faire la mauvaise blague. Non, tu vas me... Non, non, Attends, je préfère, hein, on sait jamais. hein. non. Quand même. Moi, je l'aurais fait. Je l'ai fait, moi. Et tu vois, ça, enfin, voilà, ça sent la céréale, ça sent le lait, ça sent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça hurle. Ouais, mais il a le coup de main. Elle a Voilà. tout, hein. Il a le coup de main. Alors, la première des choses, c'est qu'on va regarder si les filets sont bien bombés, Ouais. hein, si la volaille est bien charnue. Donc, pour ce faire, moi, je passe la main ici, je caresse la poulette, voilà. Et après, pour savoir si la volaille est grasse ou pas, on va chercher le filet de gras qui est juste sous l'aile. Alors, voilà. Voilà. Là, on est sûr qu'on aura une belle jutosité et qu'on aura une volaille qui ait du goût, puisque tu vas peut-être pas me contredire, mais c'est vraiment le gras qui donne le goût au produit, quoi. Donc là, on ne plus. On va passer. Dernière étape de la production de poularde ou de chapon de Bresse. Après l'abattage, le roulage. Il s'agit de corseter la bête dans une toile de lin, tendue, serrée, cousue. Car la volaille, ici, c'est une question d'esthétique et de présentation. Comme ça, c'est ça? La Bresse comporte de nombreux milieux naturels et fragiles. Le réseau Natura 2000 s'applique à conserver la faune et la flore, ainsi que les pratiques humaines dans la région des étangs et des forêts. Julie anime l'un des sites. Je t'ai amenée ici parce qu'on est sur un étang qui est vraiment apprécié par les oiseaux. Oui. On est au cœur vraiment de la Bresse du Jura, dans un petit village qui s'appelle Les Deux Fais. On voit les maisons tout autour et du coup les oiseaux cohabitent avec les habitants dans cette partie du site. C'est des étangs qui datent du Moyen-Âge, qui ont été créés par les moines apparemment au XIe siècle. D'accord. Ils cultivaient, ils les Voilà, exploitaient. sûrement à des fins vivrières, oui, tout à fait. D'accord. Du coup, on a toujours cette activité de pisciculture traditionnelle, hein, puisque ces étangs et celui-là, l'étang neuf, est exploité par un pisciculteur. Donc dedans, il y a des carpes, des black bass, d'accord. et on a donc ces activités de pisciculteurs traditionnelles. Ils sont 5 en Bresse. Seulement 5, et du coup à participer à faire fonctionner ces étangs, puisque ces étangs, s'ils ne sont plus exploités, si on n'a plus d'activité humaine dessus, on va avoir un envasement progressivement et ces étangs vont disparaître à terme. Sur ces étangs de Bresse, on a des espèces quand même relativement rares, hein. On a le cousin du héron cendré, donc le héron pourpré, qui est un héron rouge, d'où son nom, et qui va venir un peu plus tard en saison, hein. Il arrive en mai, il va rester le temps de la reproduction avant de repartir en Afrique.
Et on est dans le seul site de reproduction de Franche-Comté en Bresse. Ah, il y a une aigrette qui s'envole, tiens, regarde. Elle est belle. Ouais. Ah bah tiens, attends, c'est le moment là. Ouais. C'est le moment. Ah, elle est jolie. C'est un étang qui est vraiment intéressant pour les oiseaux ici. Donc c'est l'étang de la Cude qui est géré par la Fédération départementale des chasseurs du Jura, mais qui n'est pas chassé et où du coup ils ont vraiment essayé de refavoriser la reproduction des oiseaux. Donc on a une immense roselière, hein, les roseaux que vous voyez au loin. Ça va avoir un rôle quand même Voilà, assez important du coup pour l'écosystème. Salut Christine. Bonjour. Qu'est-ce que tu ramènes? La pêche du jour, des carpes pour les commandes que j'ai aujourd'hui. On peut regarder? Oui, pas de problème. Voilà. Purée, sacré morceau. Oui, il y en a des belles. Ah, elles sont énormes. Et donc, je les emmène à la maison, je vais les transformer dans mon labo en filets de carpe fumés. Je lève les filets et après, je les sale, je les fume. Tu les sales et tu les fumes. Tu les fumes aussi chez toi? Oui, avec de la sueur de hêtre. Donc tu fais pas que les cultiver? Non, non, je fais pas que l'élevage, je fais tout de A à Z. Je les lève, après je nourris un petit peu aux céréales, je transforme à la maison et après je livre les restaurants. Donc c'est toute la filière. Voilà. La première année, c'est une petite feuille qui fait à peu près. Autre trésor de la biodiversité de la Bresse, ses forêts. Alors il y a des petits insectes, hein, il y a des... On en voit, ah bah là on en voit une des petites punaises là, qui se déplacent sur l'eau. C'est marrant, ça fait comme une espèce d'araignée Oui, exactement. Ouais. qui s'étend comme ça et qui saute. Et elle arrive à marcher sur l'eau. Elle marche sur l'eau. C'est quand même magique. Il y a des miracles ici. Alors, triton ou salamandre? Alors, bah, je sais pas, je te pose la question. Ah ben... elle est déjà plus grosse, ah celle-là. ben c'est ça, c'est... Attends, bouge. Triton. Eh ben non, perdu. Oh non, mais j'ai regardé au mauvais endroit, j'ai regardé en haut. On a fait, il y a quelques années, des travaux sur cette mare. Petit à petit, cette mare se fermait. Elle était en train de disparaître. Par rapport à les arbres qui tombent, les branches, les feuilles, qui vont combler petit à petit le fond de la mare. Et du coup, elle devenait plus du tout accueillante. Donc on a enlevé beaucoup de vases, des mètres cubes de vases. On a rééclairci, coupé certains arbres pour apporter du soleil. De la lumière. Voilà. Ouais. Et ça, c'est censé faire venir des nouveaux habitants que peuvent être grenouilles, tritons, salamandres et crapauds. Et puis la flore, la flore et des insectes, des libellules par exemple, forestières. Voilà. J'avais maintenant rendez-vous pour un cours d'accordéon dans un haut lieu culturel bressan, la Grange Rouge. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup, Gaëlle. Coraline. Bonjour. C'est avec toi que j'ai le cours d'accordéon? Oui, c'est ça. Oh, mais quelle belle bâtisse. Et oui, une ferme bressane du XVIIe siècle. Ça, c'est typique. Oui, tout à fait. Bon, ben, je dormirai bien là ce soir, je peux? Oui, on fait ça, mais on fait pas que ça. Il y a plein d'activités. Alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que je crois que c'est pour ça qu'on vient. Eh bien, on fait beaucoup d'activités culturelles animées par des bénévoles, des habitants du coin. C'est génial. Quelle est l'histoire de ce lieu?
culturel associatif? Eh bien, l'association en fait est née pour reconstruire cette bâtisse et ensuite se sont créés tout autour plein de bénévoles qui ont voulu créer des événements culturels, donc de la musique, de la danse, des ateliers de gestes et de goût, donc c'est des gestes d'antan. D'accord. Vannerie, Benon. Donc en fait, vous avez un petit peu une mission ici de valoriser le patrimoine. Tout à fait, le patrimoine bressan. Oh là là, c'est merveilleux. Et ce cours d'accordéon? Eh ben, je suis prêt, et toi? Eh ben moi, je suis prête. Eh ben, c'est parti. Allez, On y va? il fera meilleur dedans en plus. Ben voilà, Gaëlle. Waouh. Du coup, c'est ici, dans C'est le joli. petit théâtre de la Grange Rouge. C'est un vrai théâtre. Oui, c'est un vrai petit théâtre qui a été mis en place pour différentes représentations. Super, Voilà. très joli. Donc on va... C'est là qu'on à joue. t'asseoir, bah ouais. Allez, Tac. alors, L'accordéon. oh, c'est pas très lourd. Non, c'est pas Le très tien lourd. a l'air plus lourd. Guère plus. Donc en poussant, voilà. On tire sur la même. En dessous, on fait pareil. On tire. En dessous, encore une fois pareil. On tire. Et là, il y a un piège. On tire d'abord et on pousse. Voilà. Donc ça, c'est la gamme. Qu'est-ce qui t'a mené à la pratique de cet accordéon-là? J'aime bien tout ce qui est ringard, tout ça. Ça, c'est drôle. Bah, ouais. Ça va la Mais on peut pas dire ça en Non. plus, je peux pas te laisser dire ça Ah parce oui. que c'est redevenu Eh oui. à la mode. C'est super prisé dans le jazz manouche et autres. Bah oui, complètement. Donc on en voit partout Non. aujourd'hui de l'accordéon. Ce qui m'a donné envie, à la base, j'étais pas du tout sur la musique traditionnelle, tout ça. C'est ma mère, quand j'étais plus jeune, qui a découvert ce monde-là, qui m'a emmené voir les instruments. Et pour de vrai, j'ai trouvé ça ringard. Mais quelqu'un m'a mis l'accordéon sur les genoux et ça m'a fait une sensation assez forte. Un électrochoc. Ouais. Tu veux bien me faire écouter un morceau traditionnel bressan De Bresse. que tu jouerais sans moi, bien sûr, parce que je pense que je suis pas encore au niveau. Oui. Alors d'habitude, je joue pas forcément avec cet accordéon, mais je peux en faire un tout simple qui s'appelle Les Noisettes. Allez. Il est très court ce morceau. Oui, c'est des figures de quadrilles qui avancent, qui reculent, un petit tour, voilà. Donc c'est des danses très répétitives, des danses pour jouer, pour s'amuser. Et ça, c'est vraiment le but. Et d'ailleurs, si vous avez rien à faire ce soir, il y a un petit bœuf où on peut rejouer ce genre de morceaux, Super. tout ça. Ah ben oui, et mais je danser, viens, et je puis viens. faire danser des gens du Sud, ce serait Super. bien. Super. Voilà. Est-ce que pour ça, tu m'apprendrais un petit morceau? Ouais, alors on va faire Parce un que je crois morceau qu'il m'a préparé. oui, qui s'appelle La Maconnaise. La Maconnaise, C'est un d'accord. morceau qui fait Là, ça. on descend un petit peu. Ah, je vais le jouer comme on va le jouer nous. Allez. Adossé au contrefort du Jura, le Revermont est connu des amateurs pour son vignoble. Il l'est aussi des spéléologues pour sa géologie karstique et les secrets qu'elle livre ou cache encore. Alors pourquoi vous m'amenez ici? Parce que ça s'appelle la Perle de la Vermilière, donc on est à proximité d'une grosse faille géologique. Ok. Il y a eu un décrochement, ça a découvert des marnes qui sont en profondeur, là elles ont été remontées en surface. Ces marnes, elles permettent à l'eau de ruisseler dessus et arriver après sur le calcaire qui n'est plus étanche en fait et l'eau va taper dessus et creuser des gouffres ou des pertes. Et les pertes justement, c'est un ruisseau qui s'enfile sous terre quand il arrive à ce contact calcaire. Où est-ce qu'elle va cette eau-là? On voit qu'elle commence à ruisseler. Donc voilà, cette eau va ruisseler tranquillement, toujours sur ces bancs marneux, comme on disait, pour aller après se jeter dans un trou, une perte. Et donc voilà, là on arrive typiquement, donc une perte. Une perte. Une perte, donc on voit bien que d'un côté, là, il y a tout un remplissage qui va être un peu de la terre et tout ça. Et en face, on a le calcaire, d'accord, stratifié, on voit des espèces de couches qui partent à la verticale. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un puits. Voilà, tout à fait, c'est une entrée qui se nomme puits et qui peut... Ça s'appelle comme ça? Ouais, en jargon spéléo, ouais. Puits. D'accord. Donc là, quand il y a de l'eau, elle vient se jeter dans ce trou, Voilà. donc dans ce puits, et elle repart. Voilà, elle peut monter de 1 petit mètre, mais en tout cas, toute l'eau part dans le massif et va réapparaître aux résurgences des vallées de la Seille. Donc tout ce qui est Baume-les-Messieurs, la Doigt-sur-Seille, Blois-sur-Seille. Donc nous, on va mettre de la fluorescine dans cette eau
On D'accord. calcule l'heure d'entrée de l'eau avec la fluorescine dans Ok. ce trou. Pour la repérer, pour la tracer, quoi. Voilà pour la tracer. À la sortie, on a des fluocapteurs, en fait, et on vient prélever ces fluocapteurs pendant une semaine, plusieurs jours. Et après, on peut calculer, en fait, quand il y a la réapparition, le temps de passage de l'eau. Donc, si le temps de passage de l'eau est assez rapide, on sait que c'est pénétrable par l'homme, par les spéléologues. Cette eau, elle part ailleurs après ou il faut rebrousser chemin pour aller... Ah ben là, on va rebrousser les chemins parce que si on veut aller voir où est l'eau, ben déjà, il faut creuser. Sur quoi on peut y aller, je On n'a sais. pas découvert la suite. Hein. Et même si ça passait, il y aurait plus de 8 km à faire, là, Ah 7-8 oui, km à faire d'accord. pour ressortir à la résurgence. Donc ben, je pense que ça serait un petit périple d'une vingtaine d'heures Ok. sous terre. Bon, on prend la voiture alors. Donc on va prendre la voiture, ça sera plus simple. Ok, allez, sera bah, plus simple. allons Plus voir. confortable. Vous m'amenez voir Allez, la c'est suite parti. du parcours. Waouh. Donc voilà, typique, Ça se passerait presque de comment. Oh là là, mais c'est clair, le souffle coupé, point. voilà, Il faut voir. la reculée typique du Jurassique. Hein. C'est des paysages typiques du Jurassique qui ont donné l'âge géologique de ces roches du Jurassique qu'on retrouve partout sur la planète. D'accord. Donc là, on est bien dans la vision là, des roches du Bajocien, c'est moins 160, 170 millions d'années Purée. environ. Alors on n'est pas à quelques millions d'années près, il faut bien comprendre ça en géologie. C'est ça. Donc c'est bien la période des dinosaures, hein, Ouais. ok, pour se situer. Donc ça a laissé tout ce temps-là en fait à l'eau pour creuser les grottes, donc cette perte qu'on a vue. D'accord. Et l'eau donc va ressortir ici dans cette reculée. En dessous de nous. Voilà la source des étouppois. On est à combien de hauteur là? Ou disons, il y a combien de hauteur sous nos pieds? Eh ben, sous nos pieds de falaise, De on a mètres. presque les 100 mètres et puis on a bien nos 200 mètres de dénivelé de calcaire en fait. Donc l'eau, elle fait un parcours presque de 200 mètres de dénivelé C'est pour ressortir énorme. là. C'est ce qui fait qu'elle coule, hein, c'est la pente, hein, elle est obligatoire en fait. Combien de temps elle met l'eau pour arriver ici? Parce Eh qu'on est ben, parti de loin là. Ouais, bah, mais elle va assez vite. On calcule en temps quand on fait les colorations. Elle fait du 120, 130, 150 mètres heure. Donc elle Ah arrive ouais. à ressortir en une journée, en 24 heures, elle ressort. Ok, elle va vite. Hein, il y a des Voilà. sacrés Donc courants, nous, ça veut d'accord. dire qu'ici, il y a des grandes galeries à trouver bah, qu'on cherche toujours en fait. Hein, Ah, parce que nous, c'est d'accord. notre but, hein, c'est de faire de la découverte pour découvrir ces nouveaux paysages souterrains qui ne sont pas encore découverts. Et on sait qu'à l'heure actuelle, on n'a même pas découvert 5%. Donc, On peut s'approcher un peu? donc on peut s'approcher de la falaise en faisant attention, hein, Bien bien sûr. sûr. Et en revanche, pas trop s'approcher. Hein. C'est un peu. Tu fais Bah, comment toi si tu veux Voilà, t'approcher? bah, si on veut s'approcher, hein, c'est bien de se mettre comme ça. C'est vrai? Je te suis. Et là, on peut regarder, on a moins de risque de tomber. Et on tient debout, quoi. Allez. Quelle impression. Ah, bah, c'est vertigineux. Oh, c'est magnifique. Donc, voilà, alors, donc dans Magnifique. toutes ces falaises, après, il y a plein d'animaux qui vivent. Hein. Donc eux, ils se mettent là pour se protéger. Il y a quoi comme animaux? Donc bah, du chamois, du Ouais, lynx, forcément. hibou grand-duc, faucon, chevreuil, sanglier. Ma journée n'était pas finie. Je n'avais pas oublié que Frédéric m'avait invité à la Grange Rouge, à 1 heure de route, pour une soirée musicale improvisée à la bonne franquette. Un bœuf, quoi. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us to talk about.
Un patrimoine à préserver donc, hein, vous avez bien compris. J'espère que je vous aurai transmis un petit peu du goût des rencontres que j'ai, qui m'animent et qui me donnent envie de vous retrouver chaque semaine pour vous les faire partager. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors restons connectés. D'ici la semaine prochaine, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse.